Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre dans cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche. La République de Djibouti a célébré ce matin la journée mondiale des droits de l'homme. Et dans l'actualité internationale en Algérie, le nouveau président algérien appelle au dialogue. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cette journée du droit de l'homme. À l'instar du reste du monde, notre pays a célébré la journée des droits internationaux, la journée des droits de l'homme, pardon. En effet, une grande cérémonie a été organisée au Palais du Peuple ce matin par la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, et ce sous l'égide du ministère de la Justice en charge des droits de l'homme. Placée sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, cette cérémonie a attiré une foule de personnalités dont en premier le garde des Sceaux, ministre de la Justice Saad Hassan Bahdoun, le président de la CNDH Saliban Omar Oudine, la représentante résidente du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies Barbara Manzi, le représentant régional des droits de l'homme Bakary Chafi, les membres du gouvernement, des parlementaires, les représentants du corps diplomatique ainsi que des officiels. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de naissance ou toute autre situation. Plus généralement, les gradins de la salle étaient noirs d'un public joyeux composé de jeunes lycéens et universitaires, d'acteurs de tissus associatifs et de la société civile. Le thème de cette année 2019 était « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Je l'ai dit plusieurs fois, eux, ils ont le droit moral de nous guider, parce que c'est à eux que c'est le monde. Et donc, cette journée et ce thème célèbrent la volonté des jeunes de s'impliquer davantage et de renforcer leur rôle d'acteur du développement et des affaires de la planète. Et rappelons, nous tous et toutes, les Nations Unies, c'est nous. Tous qui sont dans cette salle, tous qui sont dans le monde. Le système des Nations Unies à Djibouti s'est donc engagé aux côtés du gouvernement à promouvoir le respect, la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme en faveur de l'égalité du genre, l'équité et autonomisation des femmes et des jeunes, et aussi l'écoute. Écoutons à présent le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Saliban Omar Oudine. L'homme ne veut pas dire violence, ne veut pas dire propager des fausses informations, ne veut pas dire propager des discours de haine, ne veut pas dire diffuser des messages à caractère discriminatoire d'ordre religieux, racial, tribal ou autre. Ne veut pas dire non plus divulguer des injures et porter atteinte à la dignité de l'autre. Notre diversité culturelle nous a toujours conduits à accorder une place de première importance à la paix, à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. C'est ainsi que notre pays a toujours symbolisé un havre de paix où sont respectés les droits des réfugiés, des migrants, des personnes vivant avec un handicap, des femmes, des enfants ou de toute personne susceptible de souffrir de discrimination ou de violence. L'année dernière, à la même date, j'avais pris l'engagement devant vous de traduire en langue afar le préambule et les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, c'est chose faite, Monsieur le Premier ministre. Grâce au talent et à l'enthousiasme du jeune Amin Mohamed Ali, jeune cadre de la Commission, car cette traduction est intégrée dans le site Internet du Haut Commissariat des droits de l'homme et elle est accessible aujourd'hui à une communauté importante de notre pays, mais aussi de la sous-région.
Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a également indiqué que le droit doit être respecté universellement en faisant fi des discriminations et distinctions basées sur notamment la race, les croyances, les sexes et l'opinion politique. Voici un extrait de son discours. Sous la conduite de son président, son Excellence M. Ismaël Guelleh, a déjà mis au centre de sa politique la jeunesse, avec notamment l'éducation pour tous, sans discrimination entre filles et garçons, entre nationaux et réfugiés, la protection et la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi, en se dotant de codes de justice des mineurs, la lutte contre le chômage en incitant et en facilitant aux jeunes la création de leur propre entreprise par le biais des structures prévues à cet effet, un système de couverture médicale universel permettant ainsi aux jeunes de bénéficier des soins gratuits, la création d'agences qui veillent sur le droit des personnes vivant avec un handicap. Quant aux droits des femmes, des avancées considérables ont été enregistrées ces dernières années. Pour ne citer que la plus récente, le président de la République a pris l'initiative d'augmenter la durée légale des congés maternité, qui est désormais de 6 mois. Ceci permet surtout aux jeunes mères d'avoir le temps de s'occuper de leurs enfants et de les éduquer comme il se doit. Mais il est de notre responsabilité d'apprendre, de sensibiliser nos jeunes, la meilleure manière de défendre les droits, afin que nos jeunes ne se retrouvent pas dans la violence, dans la haine, le tribalisme, également dans la drogue et autres associations de malfaiteurs. Je tiens à rendre un hommage vibrant aux jeunes pour leur engagement et les prises de conscience sur tous les défis que le monde connaît aujourd'hui. Quant au changement climatique, la jeunesse est au premier rang du combat pour conscientiser les climato-sceptiques sur les conséquences désastreuses de ces changements. Nos jeunes ont la faculté de distinguer l'illusion du réel, de démêler le vrai du faux, le sincère du mensonge. Il y a plusieurs manières de défendre les droits de l'homme et la meilleure façon, c'est l'éducation. Ainsi, pour la seconde fois, en l'espace de 3 ans, la jeunesse est placée au cœur de la célébration des droits de l'homme. Pour clore mon propos, je voudrais préciser que les jeunes doivent défendre les droits de l'homme par des actions justes, basées sur le droit, pour ne pas se retrouver dans la violence, dans l'anarchie ou la haine de l'autre. Prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est exprimé en ces termes. Cette année, le thème de la journée des droits de l'homme vous met particulièrement à l'honneur. C'est pour vous et sur vous que l'action gouvernementale est engagée et s'appuie, car vous êtes le devenir de ce pays. Que cela soit pour l'éducation, la santé ou l'insertion dans la vie économique et sociale, la politique du gouvernement tend à vous rendre tous, chaque jour, plus forts, plus responsables et plus égaux. L'égalité entre les hommes et les femmes, la scolarisation, la santé pour tous et demain un logement décent pour tous sont les fers de lance de cette politique. Il nous faut aller plus loin encore et nous le ferons, car le combat pour les droits de l'homme est perpétuel. Mais comme l'ont souligné le président du CNDH et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ce combat doit être pacifique. Pacifique parce que le premier droit de l'homme est de respecter son prochain comme l'on voudrait être respecté. Que l'on soit riche ou pauvre, en bonne santé ou handicapé, fille ou garçon, originaire de n'importe quelle région, nous avons tous le même droit. La dignité humaine est valable pour tous. Et le président du CNDH nous en donne un exemple dans l'énumération de nombreuses de ses missions, dont l'une d'elles consiste à effectuer des visites auprès de ceux qui ont pourtant commis des délits ou crimes. Le gouvernement souhaite que la jeunesse s'implique toujours
plus pacifiquement dans la promotion des droits de l'homme, comme elle s'implique plus dans la vie politique, ainsi qu'en témoigne le rajeunissement des députés et de la classe politique. Jeunes, citoyennes et citoyens, vous avez cet héritage de paix à préserver pour faire encore fructifier notre économie et développer la République de Djibouti. Je vous remercie. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a tenu ce matin au ministère des Finances et de l'Économie une réunion sur l'initiative Horn of Africa. L'objectif de la réunion a été de discuter des préparatifs de l'initiative Horn of Africa, qui est un projet d'intégration entre les pays de la Corne de l'Afrique, à savoir Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Cette réunion a vu la participation, outre du ministre de l'Économie, Ilyas Moussa Daoualé, le ministre de la République fédérale de la Somalie, Abdelrahman Douale Beili, Deborah Wetzel, la directrice de la Banque mondiale, Bernard François, le chef de la coopération de l'UE à Djibouti. L'initiative permettra aux 5 pays de l'Afrique de bénéficier des financements des projets de la Banque mondiale. Toujours en nouvelles du pays, la salle de réunion de l'hôtel Djibouti Palace Kempinski a abrité ce matin une rencontre entre les fournisseurs, les constructeurs et les hauts cadres de la société de télécommunications Djibouti Telecom. À l'ordre du jour, le projet DER, le câble sous-marin reliant Djibouti à la Somalie et la ville de Mombasa. En effet, ce projet DER va permettre de relier par câble sous-marin ces villes. Le directeur général de la société de télécommunications Djibouti Telecom, Mohamed Assoui, a dans une interview indiqué que ceci va booster les revenus de la société. Voici. Arrivé à Djibouti mi-janvier. Juste après Djibouti, le navire va aussi continuer et installer le câble dans les autres stations, notamment Bosaso, Mogadiscio et Mombasa. La mise en service du câble d'Air One est prévue vers juin 2020, Inch'Allah. Depuis plusieurs semaines, l'équipe de l'Institut national de santé publique mène une campagne de lutte antivectorielle, notamment à travers la pulvérisation spatiale dans les quartiers populaires, plus précisément dans la commune de Boulao, ciblant les zones à haut risque paludiens, les véhicules à canon pulvérisateur et les agents d'hygiène ont sillonné des artères principales des quartiers de la capitale pour lutter efficacement contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Social à présent, avec cette action de bienfaisance de l'ONG Ar-Rahma en étroite collaboration avec une ONG de l'État de Bahreïn au profit de la population de la localité de Cheikh dans la région de l'Unité. Cette action de bienfaisance de l'État de Bahreïn consiste au financement d'un complexe hydraulique composé d'un forage, d'un réservoir d'eau de 80 mètres cubes, des abreuvoirs. En prépare à cette importante cérémonie le président du conseil régional Abdelrahman Younissaré, le préfet de la région Adel Moussa Darar, qui ont rappelé dans leurs interventions successives l'importance que revêt cette action noble de lutte contre la soif. Éventuellement pour les besoins des jardins qu'ils ont initiés il n'y a pas longtemps avec l'association également PLA qui se trouve aussi avec eux aujourd'hui. Donc nous disons bon, c'est une très grande chose, c'est une très bonne chose que des gens puissent participer au bonheur des autres, qu'ils puissent également financer le bonheur des autres. Et nous aimerions que ceci se répète encore un peu plus, davantage dans d'autres coins du pays et dans d'autres coins de la région qui, eux également, ont besoin d'être soutenus. Et nous leur disons bravo, bonne chance et félicitations à tout le monde. Nous partons à Ali Sabieh où une grande journée de citoyenne sur la propriété a été lancée hier dans la localité de Ali Addé, conjointement organisée par la préfecture de la région d'Ali Sabieh en collaboration avec la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture et les organisations humanitaires opérantes dans les camps des réfugiés. Cette opération se veut mobiliser tous les acteurs sur une cause commune,
la propreté. Notons aussi la présence du préfet de la région, Moussa Dan Migane, le député Abdo Sikié Direye, le commandant de la chef de la brigade de gendarmerie, les organisations humanitaires opérant dans les camps des réfugiés. Par la même occasion, eh bien, les participants ont été armés des panoplies, des matériels de ramassage, des ordures ménagères, des râteaux, des sacs à poubelle, des masques et des gants. Ils ont donc commencé le ramassage de toutes sortes de déchets dans l'ensemble de la localité. La garde-côte djiboutienne, sous la houlette du colonel Waïs Omar Bokourri, commandant de la garde-côte, donc ont lancé une vaste opération également de 2 jours dédiée au nettoyage et à la réhabilitation simultanément de la plage très fréquentée de Siesta et des locaux de la salle. Vu l'ampleur de l'état déplorable de la plage Siesta, la garde-côte est revenue aujourd'hui en mobilisant toutes ses forces pour terminer le travail entrepris la veille. Cette très belle initiative renforcée par l'esprit patriotique des éléments de la garde-côte a permis de ratisser de long et en large l'étendue de la plage Siesta pendant 2 jours pour faire émerger à nouveau la beauté et la propriété englouties ces derniers temps par les déchets. Avis des recherches pour clore l'actualité nationale, la famille Sabban Mahmoud recherche activement leur fille Al Khair Sabban, née le 10/06/1996 à Djibouti. Cette dernière a quitté le domicile familial le 13 décembre 2019, il y a de cela 2 jours, vers 1 h du matin. Elle portait un pyjama bleu et une voile bleue. Cette jeune femme de 23 ans présente des troubles psychologiques. Toute personne reconnaissant son profil est priée de contacter au commissariat sur le 21 35 27 61. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, le nouveau président algérien appelle au dialogue. Première conférence de presse ce vendredi du nouveau président algérien Abdelmajid Tebboune, âgé de 74 ans. L'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika assure qu'il n'est pas dans la continuité du système. Pour se donner une nouvelle image, il a laissé les journalistes poser les questions, mais surtout, il affirme qu'il veut tendre la main au Irak. Le mouvement de protestation, le taux de participation à ces élections a été d'un peu plus de 41%, soit le plus faible de l'histoire de l'Algérie pour des élections présidentielles pluralistes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.